pourquoi je te déconseille d'investir dans l'immobilier cette année. On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu particulière parce que là je vais te donner les raisons pour lesquelles il ne vaut mieux pas investir dans l'immobilier. En fait déjà dis-toi qu'il y a une crise qui pourrait arriver et que l'immobilier c'est dangereux parce que les prix peuvent sévèrement chuter. Car en ce moment les conditions changent chez les banques et finalement on ne va plus pouvoir emprunter, que les régimes fiscaux également comme le LMP et LMNP évoluent et que donc voilà fiscalement ça devient de plus en plus compliqué. Car l'immobilier c'est des problèmes forcément avec des locataires, car il y a de plus en plus de concurrence entre investisseurs, car il y a de la vacance locative et du turnover, et car finalement on est bien mieux chez soi, sans ces problèmes, tranquillement sur son canapé. Est-ce que je ne viens pas de te donner toutes les meilleures raisons pour ne pas investir dans l'immobilier cette année? Mais attends, on va rembobiner un petit peu la cassette. Car si tu me connais, eh ben je suis pas le style de personne à balancer comme ça des choses très négatives sans finalement passer au-dessus. Tu pourras toujours te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Tu auras toujours des gens autour de toi pour te dire « Mais attends, tu sais que tu as vérifié ça? Mais non, mais t'imagines que? Mais attention à ça !» Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier. Et du coup, le deuxième meilleur moment, c'est quand? Eh ben c'est aujourd'hui. Faut pas se laisser influencer par la presse, les médias, les collègues de boulot, la famille. Il y a pas longtemps, je parlais avec une amie que je vois pas vraiment régulièrement et qui voit un peu mon évolution dans l'immobilier. Et elle me disait « Mais tu sais, j'en ai parlé à mon père et honnêtement, il me dit que c'est juste impossible, que ce que tu es en train de faire, ça n'existe pas, que tu ne peux pas comme ça investir à 110% et la banque finance la totalité, que tu peux pas financer des biens à 10% de rentabilité en dégageant de l'argent et en ayant les locataires qui remboursent le prêt. » Et je trouve ça fou que les gens pensent avoir cette vérité alors qu'en fait, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont pas été vérifiés, ils ne sont pas renseignés et en fait, ils écoutent uniquement ce qu'on peut entendre comme ça, ici et là dans les médias, mais ils ne cherchent pas à comprendre réellement comment ça fonctionne. Et il y aura toujours comme ça des gens négatifs qui ne chercheront pas à comprendre parce que c'est dans leur éducation, c'est l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Et donc finalement, ils n'arriveront pas à s'ouvrir aux autres, à se former, à s'informer et à comprendre comment ça fonctionne. Et pareil, il ne faut pas baisser les bras, que ce soit aux problèmes qu'on peut rencontrer fiscalement ou dans l'immobilier, dans l'appartement directement. Je vais t'avouer une chose, il y aura toujours des imprévus, des choses qui ne t'arrangeront pas. Ça c'est certain. Ça peut être un ballon d'eau chaude qui va éclater, un changement fiscal, une facture de copropriété un peu élevée, un locataire qui se barre ou même une poutre fissurée que tu découvres lorsque tu fais les travaux et c'est une poutre qui fait partie du bâtiment et tu dois contacter l'urbanisme pour régler ce problème, ce qui met en stand-by tes travaux. Je crois que je t'en ai pas encore parlé de cette histoire, mais ne t'inquiète pas parce que je ferai une vidéo forcément sur le sujet. Et je t'expliquerai en gros qu'est-ce qui s'est passé et comment trouver la solution. En fait, dès que je suis face à une problématique, je fais en sorte de la résoudre. J'ai un problème avec Enedis, j'appelle Enedis et je fais preuve d'une très grande patience. Problème avec mon artisan ou un locataire, c'est pas grave, on fait preuve de communication, de bienveillance et on arrange les choses. Un problème fiscal, je consulte mon comptable ou un fiscaliste. La bonne nouvelle, il y aura toujours des solutions. Soit parce qu'on s'y est préparé, parce que les imprévus, on peut s'y préparer, soit tout simplement en se posant à une table, en réfléchissant et en faisant marcher son cerveau et en se disant qu'est-ce que je peux faire, quelle personne je dois appeler, comment je dois réagir pour réussir à résoudre ce problème. Encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre dans l'immobilier, on peut toujours essayer de trouver des solutions et d'arranger les choses. Donc si tu veux être différent, faire les choses différemment, tu peux, à condition de te renseigner, d'apprendre, te former et te forger un caractère de gagnant. Personnellement, je suis pas parfait et loin de là, je suis quelqu'un de normal et même peut-être moins bien que normal aux yeux des banques parce que j'ai pas de CDI. Et pourtant, sans CDI, j'arrive à investir dans l'immobilier. On n'a rien sans rien et pour moi, l'immobilier, c'est un revenu passif, c'est de l'argent qui rentre mensuellement sur mon compte, c'est des biens qui s'amortissent, c'est une retraite qui se prépare. L'immobilier est un domaine qui peut changer une vie, pas dans 20 ans, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que honnêtement, j'étais tellement pas dans ce domaine-là. À la base, et j'en parlerai sûrement prochainement, mais c'est vrai que j'ai fait pendant 17 ans de la musique, j'étais, depuis mon adolescence, musicien, guitariste mais vraiment rien à voir avec l'immobilier, avec le domaine de la pierre.
Et pourtant, je suis rentré dans ce domaine-là et aujourd'hui, c'est une porte que j'ai ouverte et qui me permet de réaliser tant de choses en fait. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais en fait, petit à petit, je change de vie, je peux voyager plus librement, l'argent est moins un problème, j'ai pas peur des fins de mois, je suis plus à découvert comme je l'étais auparavant. C'est vraiment quelque chose de bénéfique et du durable dans ma vie aujourd'hui. Et toutes ces choses que j'ai citées finalement au début de la vidéo, il faut se dire qu'on peut passer au-delà de ça, qu'il y a des solutions, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut gagner en expérience et être une meilleure version de soi-même. Et honnêtement, cette année, si l'immobilier est un domaine qui t'attire, eh ben, passe au-dessus de toutes ces barrières, de toutes ces croyances limitantes et tu verras que tu seras vraiment très étonné du résultat. C'est quelque chose que j'ai fait personnellement, j'ai travaillé sur moi pour passer au-delà de ces barrières et aujourd'hui, en aucun cas je voudrais repartir en arrière. En tout cas, si tu as des questions sur mon parcours ou l'immobilier, tu n'hésites pas en commentaire, tu peux me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite vraiment une chose, sincèrement, passe à l'action, prends ta vie en main et sois heureux tout simplement. N'hésite pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous si la vidéo t'a plu et tu peux aussi bien sûr t'abonner comme toujours ou télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je te dis à très bientôt, salut!